Parlez-moi d'amour vrai. J'ose dire amour vrai. À quelque part, l'amour, quand on le vit dans l'énergie de nos profondeurs, est un amour qui est très authentique, qui est profond, qui est réel, qui est palpable. Alors, ma première expérience consciente d'amour, c'est pas ma première relation amoureuse, même si on pourrait croire que dans la première relation amoureuse, tout le cœur est là. Dans cette première relation amoureuse, moi j'ai refait, finalement, rejoué ce que j'avais reçu comme conditionnement sur l'amour. Alors c'est pour ça que j'amène déjà une première réflexion qui est comment vous aimez? Je ne sais pas si vous êtes conscient de comment vous aimez, et souvent comment on vous a parlé d'amour, ou comment on vous a enseigné sur l'amour, c'est souvent comment on aime en premier. Alors la réelle expérience d'amour que j'ai vécue, j'étais couchée sur 2 balles de tennis, donc c'est pas très romantique. Et j'étais couchée sur un tapis et j'avais les 2 balles entre les 2 omoplates, comme par hasard, dans une région que j'ai appris plus tard. J'avais les balles placées sur 2 muscles qu'on appelle les rhomboïdes. Donc c'est un nom bien compliqué, mais ce sont des muscles qui sont dans la couche moyenne de notre corps. Et maintenant, ces muscles-là, je les appelle les piliers du cœur, parce que dans notre corps physique, la musculature qui est présente, elle a aussi, elle est capable d'être contractée et de refermer l'amour en nous, ou de libérer le potentiel de vie et d'amour qui est à l'intérieur de nous. Alors sur ces balles, il y a quelque chose un jour qui s'est ouvert. Et ça, c'était en 1977. Et dans mon corps, j'étais très malade, mais j'essayais de faire bouger ma musculature, de faire bouger l'énergie de vie à l'intérieur de moi. Et soudainement, moi qui avais passé des années à m'autodétruire, couchée sur les balles de tennis, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi. Mais quelque chose d'indescriptible. J'ai senti une circulation de vie, mais aussi une circulation d'amour. Comment... c'est pas explicable, je veux dire, est-ce que ça venait des balles de tennis, selon vous? Alors, j'ai pas pensé que ça venait des balles de tennis. J'ai vraiment senti que ça venait de ma profondeur. Et c'est là que j'ai pris conscience que on avait vraiment de l'amour en nous, et que cet amour qui était là en moi, entre autres, mais qui est là aussi en vous, était vraiment emprisonné. Et en moi, ça s'est ouvert. Et j'ai su ce jour-là, j'étais à Paris, en train d'essayer de me libérer de mon arthrite, j'ai su ce jour-là que ça serait plus jamais possible de m'autodétruire. Que j'avais finalement en moi un potentiel tellement grand que qui est-ce que j'étais pour aller détruire ce potentiel, cette grande beauté, cette grande bonté, ces qualités d'âme qui font partie de moi, mais qui font aussi partie de vous, de tous. Alors, en termes d'autodestruction, c'est-à-dire de non-amour dirigé vers moi-même, je pourrais aussi écrire un livre sur toute cette énergie de non-amour qui m'a habité pendant des années. Alors, je ne fais pas une équation simple en disant que le non-amour a amené la maladie de l'arthrite rhumatoïde, parce que ce serait une équation un peu trop simpliste. L'amour est beaucoup plus vaste que des équations, et le non-amour aussi. Donc, c'est pas juste l'autodestruction qui m'avait rendu malade, mais dans cette expérience, j'ai su, avec cette énergie qui circulait en moi,
mais aussi qui envahissait ma pensée et je me disais, ben voilà, c'est vraiment terminé, je ne vais plus avoir de pensées négatives sur moi-même. Et de fait, ça s'est calmé de beaucoup. Et mon système immunitaire, lui, s'est renforcé par le fait même, parce que vous savez qu'une relation entre les émotions, les croyances, les pensées et le système immunitaire. Et j'ai su aussi à ce moment-là que j'allais vraiment me guérir, que c'était ça. Il n'y avait comme pas d'autre chemin que ça. Même si mon corps démontrait encore la maladie. Alors, c'était ma première grande expérience d'amour, mais pas d'amour projeté envers quelqu'un. Là, c'était comme par hasard, un amour qui se mettait à circuler en moi, puis qui était dirigé envers moi, mais pas le moi que je connaissais dans ma personnalité, dans mon ego, dans mon histoire. C'était quelque chose de beaucoup plus vaste, un moi beaucoup plus vaste. Alors, j'ai su aussi à partir de ce moment-là qu'un jour j'écrirais quelque chose sur l'amour. Et c'est ce que j'ai osé faire dans ce livre, qui est tout un chemin, toute une exploration autour du thème de l'amour et dans lequel j'ai décrit les différentes formes d'amour qu'on peut rencontrer.